Bonsoir tout le monde. Comment ça Bon, va? Salut Mathieu, salut salut, Clarisse, salut Fabien. Est-ce que vous avez passé bonsoir. de bonnes vacances? Eh ben écoute, Oui, très c'est bonne vrai. Eh vacances. oui, c'est le premier live post-vacances. Voilà, l'été est fini, ou presque. On reprend. Comment? Depuis l'été est fini depuis hier, Ah bah tu Alexandre. vois, depuis on a dormi. Salut Mika, salut le chat. Avant de commencer ce live sur les web workers que nous propose gentiment Mathieu aujourd'hui, on va remercier Octo comme d'habitude qui nous permet de faire ces lives, de prendre du temps sur notre temps de travail pour les préparer, pour les animer au mieux qu'on peut. On prend votre feedback, tout ça, tout ça. Vous retrouvez toutes les vidéos sur notre chaîne YouTube Instant Coding. Voilà, donc aujourd'hui on va parler web worker avec Mathieu. Et Tout restez à fait. jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on vous annoncera le sujet du prochain live, qui, je pense, va éveiller quelques curiosités. Ça va être, je pense, très très sympa. Mathieu, donc, bah, je vais afficher ton écran. Et on est parti. J'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. Et on est Non. parti donc sur le sujet des web workers. Je rappelle le chat. Vous pouvez poser vos questions à Mathieu. Il aura un gage s'il ne sait pas répondre. Je sens que je vais en avoir Euh, plein. Soyez cool Voilà. avec lui quand même. Et on va être très cool. Tu as la parole, Mathieu. Ça marche. Donc, vous voyez mon écran ou pas? Oui. Ok, top. Du coup, avant de commencer, est-ce que parmi vous, vous savez ce que c'est un web worker? Parmi nous, nous l'audience ou nous Non. le chat? Bah, les deux. L'audience, le chat, ta Alors, grand-mère. ma Tu vois. grand-mère. Oh non, on n'a dit pas les grands-mères. Euh, Je ne saurais pas l'expliquer. Ouais, moi non plus. D'accord. Je sais pas sous le. Alors, Mika dit non dit nope dans le chat. Moi, je vois à peu près. Mais ceci dit, je sais pas ce qu'il y a sous le capot. Ça me semble un peu magique en fait. Ça marche. J'imagine comme un service, mais dans un navigateur, je vois pas bien comment on peut mettre des services. Voilà, Ça ça marche. m'interpelle. Alors, je vais pas, dans cette présentation, je vais pas creuser non plus tout ce qui se passe dans le navigateur, mais je vais quand même vous en parler. Donc, on en parlera quand même un peu. C'est vraiment pour découvrir ce que c'est un web worker pour ceux qui ne connaissent pas. C'est pourquoi on va avoir, donc, en premier temps, hop, c'est mieux si je fais dans cet écran-là. On va savoir qu'est-ce qu'un web worker. On va voir pourquoi en utiliser et après on va un peu pratiquer. Cool. Pourquoi, pourquoi tu as mis les services de l'ombre déjà parce que j'ai l'impression que quand je lis ça, je traduis ça par de la magie, tu vois, comme on dit dans notre jargon. Il se passe des trucs sans que ça savoir, mais ça marche et personne ne sait ce que c'est. Donc est-ce que c'est un peu ça ou est-ce que j'imagine que tu vas essayer de démystifier un peu ça? Alors je vais essayer de démystifier ça pendant toute la présentation. Ok. Je vais vous expliquer pourquoi je les appelle les services de l'ombre. Moi, c'est comme ça que je les appelle après, Ok. c'est pas forcément le nom qu'on leur donne, de façon, D'accord. Petite, normale, mais Fabien, tu as un tout petit écho chez toi, si tu peux. je vais essayer, ouais. Merci. allez, on va commencer. Qu'est-ce qu'un web worker? Un web worker, en fait, c'est tout simplement un script JavaScript qui va être lancé en tâche de fond. D'où le nom un peu service de l'ombre. Ça va être vraiment être fait en arrière-plan. Ça va permettre de pouvoir justement lancer des tâches, sans interférer avec justement, tout ce qui est UI, donc tout ce qui est interface utilisateur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir communiquer entre donc ton service que tu as créé donc, en arrière-plan et ta page web qui lui, est l'interface, UI de ton site. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a plusieurs workers. Donc il y a des workers dédiés. C'est les workers là un peu standards, c'est ceux qu'on utilise un peu le plus souvent. Les workers partagés, ça c'est vous allez voir à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est et pourquoi les utiliser et enfin on a les service workers. Pour le coup, je ne parlerai pas pendant cette présentation des service workers. Je laisserai notamment, des personnes, heu, éventuellement qui parleraient des PWA s'ils nous regardent, parler des service workers qui sont, un élément indispensable pour les PWA. Voilà. Il y a un quatrième que je n'ai pas nommé, que je n'ai pas
plutôt écrit dans la slide, c'est les worklets. Les worklets, on va voir en bonus parce que c'était pas prévu de base, mais j'ai un peu creusé ce que c'est des worklets. Donc les worklets, on verra ça après. Je n'aime pas non plus euh, tout dévoiler. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions particulières sur ce que je dis. Déjà, enfin, après, déroule ton truc, mais il y a un truc qui m'interpelle, c'est le côté, ça interfère pas avec lui et l'utilisateur, mais néanmoins, on voit juste derrière qu'on peut, grâce à une gestion d'événements, communiquer entre le worker et l'appli web. Moi, j'ai déjà plein de questions là-dessus. Il se passe quoi si ton service il plante? Est-ce que ça fait planter ton app? Est-ce que on aborde tout ça après ou pas? On peut aborder ça maintenant si vous voulez. Alors pourquoi je dis sans interférer avec lui? En JavaScript, on a un monothread. Donc ça veut dire tout ce que tu vas faire dans ton code client JavaScript va avoir un impact sur ta page. Ce qui veut dire que si tu as des traitements qui sont longs dans ta page que tu codes directement en JS, ta page va mettre du temps à s'afficher. L'avantage avec les web workers, c'est que tu vas pouvoir justement créer un thread à part, donc un thread en arrière-plan, qui lui va te permettre de faire justement tes traitements qui peuvent impacter justement les performances de ton rendu visuel dans du code justement, enfin, dans un thread à part, ce qui te permet de pouvoir optimiser justement les performances de ton application. Ok. Tu peux, Ouais. tu peux néanmoins communiquer donc avec ton web worker et ton application dès que ton web worker a fait le traitement, tu lui envoies l'information à ta page pour afficher éventuellement les informations de ta page. Ok, c'est clair. Il y a une autre Les question qui est les tâches, intéressante. Oui, oui, Fabien? tu parallélises les tâches finalement. Voilà, tu peux paralyser les tâches. C'est pas lié au Heu, JavaScript qui est monothread, en fait. c'est ça. Et en fait, ça va utiliser la puissance du navigateur. On en parle après un peu plus loin dans la présentation, des navigateurs, comment justement comment ça marche à peu près, les web brokers avec les navigateurs. Il Pourquoi y avait tu une autre question? j'avais encore une autre question, c'est justement, moi, je confondais finalement les service workers avec les web workers. Donc les web workers, finalement, je ne sais pas ce que c'est. Et moi qui suis adepte des PWA un petit peu, je pensais que c'était la même chose et donc tu viens de dire, qu'en fait, on va pas du tout parler de PWA et c'est inhérent au PWA. OK. On met souvent les service workers dans les web workers, mais ça n'a pas le même but que les web workers. Les service workers, c'est plus pour se placer entre ton application et un peu tout ce qui est network, pour notamment faire des différentes stratégies de cache. Alors que les workers, c'est plus pour faire vraiment des traitements un peu plus lourds dans un thread à part, qui te permettraient en tout cas de ne pas figer l'écran de ton site, enfin de ton utilisateur. Et après, on va avoir un autre truc, c'est les worklets, mais ça, je laisse découvrir. Les worklets, c'est un peu particulier, c'est pour ça que je trouve Décidément, ce teasing. je trouve assez marrant les worklets, comment ça marche. Voilà. On va parler un peu d'histoire. En fait, donc les web workers, donc le principe même dont se basent les web workers n'est pas nouveau, en fait. Il date de 1973 où justement Carl Lewitt et ses compatriotes ont inventé un modèle pour justement répondre aux problématiques de programmation concurrentielle, justement, grâce avec le pattern acteur modèle. C'est sur ce principe que justement les web workers vont fonctionner. Ça veut dire qu'on va avoir des acteurs et ils vont pouvoir communiquer justement entre eux grâce à des messages. C'est stateless, ça veut dire qu'en fait ils ne partagent pas un état. Il y a une petite différence avec les workers dédiés, mais on va y revenir. Ça veut dire qu'en fait, ils vont juste communiquer entre eux événements, donc entre eux messages. C'est pour ça que j'ai dit que, ouais, que j'ai écrit que no memory shared. Heu, voilà pour ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce pattern? Est-ce que ça vous fait penser à un autre pattern, par exemple? Là, comme ça,
Bah, stateless, c'est pas un pattern, mais. Le actor model. Le Le actor model. acteur modèle. Enfin, le schéma que tu vois, est-ce que ça t'est pensé à un autre pattern? Parce que moi, au début, quand j'ai vu ce pattern, ça m'avait fait penser à un autre pattern. Je sèche. Bah, moi, au début, j'ai confondu avec le producteur-consommeur, en fait. Enfin, le publisher-subscriber. Ah ouais, d'accord, comme un bus, quoi. En Ouais, gros. c'est pas exactement pareil, mais ça il se rapproche beaucoup. C'est au Ok. cas où, si jamais on fait la confusion, c'est pas exactement, selon moi, c'est pas exactement la même chose. Parce qu'en fait, tu peux très bien consommer, là actuellement, tu peux très bien consommer les mêmes messages pour différents acteurs. Ok. Donc ça, c'est un peu d'histoire. On va parler maintenant des web workers dédiés. Donc, comme on a vu dans la présentation, dans les slides d'avant, c'est qu'on avait plusieurs types de workers. On a les workers dédiés. Donc les workers dédiés, en fait, c'est l'utilisation classique d'un worker. Pourquoi on l'appelle dédié? Parce qu'en fait, il va tout simplement être, il ne pourra communiquer qu'avec celui qui l'a instancié. C'est-à-dire, si ta page instancie ton worker, si ton application instancie un worker, tu ne peux communiquer qu'avec ton application, qu'avec ou ta page. Contrairement à ce qu'on va voir après, les workers partagés. Donc là, j'ai mis aussi les méthodes qui sont un peu les plus importantes du worker. Elle va disposer donc du post-message. En fait, le post-message, c'est vraiment la méthode qui te permet de communiquer entre ton worker et ta page. En fait, c'est l'API du web worker, quoi. En gros. C'est ça. C'est ça. Le message, c'est plutôt c'est pour écouter. C'est une méthode un handler pour écouter le message et faire ce que tu souhaites faire dans ton worker ou bien dans ta page, parce qu'en fait, tu as une communication mais bidirectionnelle. C'est-à-dire que tu peux communiquer dans un sens, mais aussi dans l'autre sens. C'est ça qui est aussi ultra intéressant avec les workers. Tu as une méthode terminate. Elle est un peu violente, celle-ci. Ce que je veux dire par là, c'est que ça termine les workers, mais immédiatement. C'est-à-dire si ton worker fait des choses, bah, ça le termine. C'est-à-dire que si jamais il y a des, je sais pas trop ce qu'il peut y avoir, mais des appels Un appel ou long. ou un appel long où justement où tu dois à la fin clear quelque chose, et ben en fait ça va pas clear quelque chose. Tu peux faire des fuites de mémoire, tu peux faire des problèmes. Donc, il faut faire attention avec la méthode terminate qui peut être un peu violente. Euh, un peu violente. Et enfin, on a une méthode import script. On va voir à quoi ça sert dans les. Quand on va un peu pratiquer pour comprendre à quoi ça sert, notamment, c'est pour permettre d'importer des librairies. Ça, c'est particulier au niveau du code des workers, c'est ce qu'on verra juste après. J'ai schématisé un peu pour vous, pour comprendre comment ça marche la communication entre un worker et ton application. Vous voyez ma souris? Ouais. Ok. Donc le main, ça peut être ton application, ça peut être ta page, ça peut être c'est le client en fait. On peut dire que le client, celui qui va instancier justement ton worker. Donc en fait, tout simplement, pour communiquer avec le worker, il va tout simplement appeler la méthode post message sur l'instance du worker. Le worker va écouter donc le message et ensuite, donc grâce à la méthode onMessage, et ensuite il va pouvoir répondre à ta page grâce aussi à post message. Donc si on traduit un peu ça en code. On instancie le worker, tout simplement. On envoie au worker un event pour lui dire. Ça peut être du JSON. Hein. Là, pour le coup, j'ai très simple. J'ai mis un message, mais ça peut être aussi un JSON un peu plus complexe qui va te permettre de faire plus de choses dans ton worker. C'est quoi la signature de post-message? C'est any, j'imagine, du coup? Tu peux envoyer tout et n'importe quoi ou t'as un format à respecter quand même au minimum? C'est une très bonne question. Très très bonne question. Bah ça, on regardera. Ok. Ça, on regardera parce que je sais pas la réponse. Je me suis pas posé la question. Ça, je me suis pas posé la question. Donc voilà à peu près comment ça marche. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça pour l'instant? Ça vous paraît clair pour l'instant sur le. Ouais, carrément. Ok, on va, J'attends la démo. T'attends on la va démo? continuer. Oui. Alors, une chose qui est aussi qui intéresse quand même pas mal de monde, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser sur tous les navigateurs?
La réponse, bah, quand même oui, parce qu'on a quand même 99-75% en desktop. Si on compte les mobiles, ça va être 96,67. Donc c'est assez. Il me semble que c'est dans l'ordre, pareil pour les services porteurs. Il me semble que ça va être dans dans les mêmes proportions. Ok. Donc pour moi, oui, si jamais vous avez besoin d'un web worker, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez l'utiliser. Il y a juste Opera Mini, mais est-ce qu'on utilise Opera Mini? Je ne sais pas. Et les anciennes versions, bon, tout dépendra de, bien sûr, si vous avez des contextes mission qui vous imposent d'être en Safari très vieille version ou un IE 6 ou 9, je pense que vous n'aurez pas de problème pour utiliser les web workers. Ok. Les web workers partagés. Alors, donc ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre un peu comment ça fonctionne. Contrairement au web worker qui était dédié, un web worker partagé va pouvoir, va pouvoir justement communiquer justement entre plusieurs contextes d'exécution. Ce que je veux dire par là, c'est que, imagine, tu as deux onglets. Ouais. Si tu as deux onglets et que tu veux communiquer justement entre si tu veux faire du multi-onglet, Mhm. et bah, grâce au shared worker, tu vas pouvoir le faire plus facilement. Ton worker, en fait, il va partager le même script. Il va pouvoir justement communiquer entre tes deux onglets. Ok, parce que c'est une histoire de local storage, session de storage derrière? Ou rien à Rien, voir? rien à voir. Rien à voir. Ok. Rien à voir parce que justement, les workers, ils n'ont pas accès au local storage, non plus aux sessions storage, si je dis pas de bêtises. Ok. Ils n'ont pas accès à ça. Alors, un worker à partager, lui, va plutôt se connecter sur un port. C'est assez particulier. Ah, ok. Un port que, pour le coup, est défini de façon arbitraire. J'ai pas regardé si on pouvait lui dire quel port on veut se connecter. Mais c'est pour ça que, justement, ils peuvent communiquer entre eux parce qu'ils vont pouvoir savoir sur quel port émettre un message. Quand tu parles de port, c'est un port HTTP? C'est une bonne question. Je sais pas. Il parle de port. J'ai pas encore creusé encore l'avantage. J'ai pas creusé encore ce que c'était le port. J'ai pas trop trouvé encore comment l'overrider. Donc pour moi, je vais pas non plus je vais pas non plus. Enfin, je saurais pas trop quoi dire sur le port. Tout ce que je sais, c'est que ça se connecte sur un port et qui est choisi de façon arbitraire par défaut. Je pense qu'il y a moyen de le définir côté dans les options. On peut, comme on a vu dans l'URL, on peut. Là, c'est l'URL justement du script du shared worker. Et dans les options, il y a peut-être sûrement la possibilité de définir un port. Un port, bon, je pense que c'est pas forcément un port HTTP parce que quand j'avais commencé à regarder justement ce que c'était un port, c'était un objet. Ok. Donc c'est un peu, je pense, c'est un peu plus complexe que ça. Donc la différence avec le web worker dédié, c'est qu'il va avoir des méthodes un peu différentes. Donc il va y avoir un port.start qui va permettre de pouvoir démarrer le worker. OnConnect qui sera une méthode dans le script du worker. On verra tout ça, vous inquiétez pas dans la démo. Et ensuite, ils ont des méthodes, comme on a vu jusqu'avant, le onMessage et le postMessage, qui permet de communiquer de façon bilatérale entre ton application et ton worker. Alors, le problème avec les shared workers, vous allez le constater, c'est que c'est pourri en termes de compatibilité. Ah oui. C'est ça qui est en termes de mobile, parce qu'en termes de desktop, on est quand même pas trop mal. On a 88,77, mais c'est un peu léger encore. Donc, si vous avez besoin de faire ça uniquement sur un site web, ça pourrait être envisagé. Mais si vous avez du responsive ou enfin, que ce soit utilisé côté mobile, là, c'est un peu plus compliqué pour utiliser le shared worker. Ok. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été prévu pour les navigateurs mobiles. Peut-être que le multi-anglais côté les navigateurs mobiles, c'est un peu plus compliqué de le faire. Je n'aurai pas les réponses par rapport à ça. Et encore, je suis même pas sûr en vrai. Peut-être que c'est pas leur priorité côté mobile de gérer le multi-anglais.
Enfin, en tout cas, le multi-contexte, parce que c'est pas forcément multi-ondelets. Aussi, en fait, que j'ai oublié de dire, c'est quand on parlait de multi-contexte, c'est aussi par rapport aux iframes. Tu peux aussi communiquer entre si jamais tu as des iframes ou des onglets. Attends, pour revenir aux iframes, ton site actuel qui affiche une iframe qui est normalement un site externe, généralement, c'est-à-dire que tu peux communiquer entre les deux? En C'est ça? principe, oui, mais j'ai jamais essayé. Faudra que je fasse un test un jour avec une iframe, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent qu'on dans un doc qu'on peut faire ça. C'est ouf, ça paraît ouf. Ouais, parce que pour moi, tu peux pas communiquer avec une iframe parce que c'est un problème de sécurité. Mm. Enfin, tu pourrais pas faire. Enfin, tu sais, on peut imaginer des trucs genre phishing. Et ça veut dire aussi que le site externe peut répondre à ton web worker, en fait. Enfin, tu vois, enfin, Il s'il y y a un a il y a un chap, il y a néanmoins quand même des contraintes pour utiliser les web workers. C'est que si jamais, tu veux utiliser un web worker qui est externe, il faut qu'il soit en HTTPS. Il faut qu'il soit dans le même protocole que ton site. Ça, c'est un peu je pense le minimum. Après, c'est effectivement en termes de sécurité, j'ai pas trop creusé vraiment, l'utilisation des iframes parce que pour le coup, je vois pas trop, en plus d'ailleurs, c'est pas très, très compatible donc j'ai pas voulu creuser davantage mais en Fine. revanche, je trouvais ça plutôt cool sur le multi-onglet, sur les iframes, je vois pas trop le cas d'usage pour le coup. Je sais que c'est possible mais je vois pas trop le cas d'usage en vrai. Ok. Maintenant, vous allez me dire: «Mais c'est bien beau tout ça, mais pourquoi faire? Et pourquoi c'est bien faire? beau, c'est pas. Et pourquoi faire?» Alors, pourquoi faire? Alors, tout simplement, enfin tout simplement, il y a plusieurs là, c'est les cas d'usage que j'ai identifiés, mais je pense que peut-être que vous avez aussi d'autres cas d'usage qu'on pourrait s'en servir, notamment faire de l'IA dans le front, heu, notamment tout ce qui est analyse vidéo, tout ce qui est analyse audio. Là, ça peut être le coup de le faire dans un web worker. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, l'analyse vidéo, l'analyse audio, ça consomme énormément de CPU. Enfin, ça consomme beaucoup voilà, de calculs et cetera et ça peut être pertinent de le faire côté, justement, web worker. Des traitements donc ça revient un peu à tout ce qui est traitement d'image, tout ce qui est calcul, des interactions pour les jeux vidéo, et d'autres cas d'usage, comme faire appel à des API qui demandent notamment, pour récupérer un fichier, mais qui est assez long, qui est soit en multipart ou assez long, voilà, donc ça permet vraiment de pouvoir, faire toutes ces tâches dans un thread à part, qu'on ne pouvait pas faire justement en JavaScript directement. Là, on va pouvoir le faire grâce à ces web workers. Est-ce que vous voyez d'autres cas d'usage que vous aurez pu, avoir enfin, que vous pouvez utiliser les web workers pour ça? Je pensais peut-être à une messagerie ou un truc comme ça, non? Pour la réception de messages ou toi pour traiter des messages. Ça pourrait être rigolo de faire avec ça. Alors effectivement, j'ai vu des personnes, qui ont à la fois utilisé des web workers et des sockets, des web sockets. Ils Ah se ouais, sont c'est vrai qu'il y a amusés ça à faire aussi. Ouais. ils se sont amusés justement à faire, je pense à peu près comme tu dis pour la messagerie, de le faire en arrière-plan avec des WebSockets en gros le web worker il va écouter le WebSocket à chaque fois Mm. et ensuite, faire éventuellement des traitements et voilà. Est-ce que vous voyez d'autres cas d'usage? Ouais, des jeux vidéo? Ouais, il Oui, l'a des dit. jeux vidéo. Ah, pardon. Non, non, mais c'est pas grave. Justement, effectivement, les jeux vidéo, on pourrait très bien, imaginer justement, bah, faire tous ces calculs dans un web worker, pour pouvoir justement, ne pas trop ne pas impacter en tout cas, lui. Je pense que ça peut être un cas ultra Mais du coup, intéressant. tu sais, dans ton web worker, là, donc on a vu, on l'instancié avec un pass qui est un fichier JS. C'est quoi le contexte de ce truc-là? Parce que est-ce que tu peux faire appel à d'autres classes? Alors tu dis oui, on peut importer des libs et tout, mais si je veux faire un truc propre, pas dans un seul fichier, c'est possible. Je peux faire des imports de d'autres fichiers
pourrais découper un peu mon code et tout, et peut-être recréer une app dans une app avec un web worker. C'est possible ça, ou tout doit être dans ce fichier, mon worker C'est possible. J'ai vu justement, pour le coup, dans la démo qu'on va voir jusqu'à maintenant, ça a été fait de façon très simple. Mais Ok. oui, ta réponse est tout à fait possible. On a avec Webpack un worker loader qui va permettre justement de pouvoir builder le worker directement avec un découpage de fichiers. Je ne l'ai pas testé le découpage de fichiers, mais je pense que c'est possible de le faire en découpage de fichiers pour que ce soit plus facilement testable. On va voir que les limites que pour l'instant j'ai trouvées avec le worker, c'est que enfin, le worker sans utiliser le Webpack, t'es un peu limité à avoir tout ton code dans un script JS. C'est un peu chiant. Qui est d'ailleurs qui doit être accessible via le public. C'est un peu chiant aussi. C'est la seule solution que j'avais trouvée à l'époque. Mais j'ai vu des tutos qui permettraient de le faire avec Webpack, notamment avec Webpack, enfin Worker Loader, qui te permettrait, donc, en plus de le faire en TS, Ah, ça c'est donc cool. grâce à Webpack, Ouais. ça on peut le faire, on pourra le faire en TS. Tu peux le faire, donc tu pourras éventuellement. Moi je pense que tu peux découper, mais j'ai pas testé. Mais je pense qu'il y aura pas. Enfin, étant donné que tu fais avec Webpack, moi je pense qu'il y a moyen de le découper en, en, En plusieurs fichiers. en plusieurs fichiers et j'ai vu également des librairies que des personnes ont faites pour faciliter tout ça, que je n'ai pas encore expérimenté, mais que je expérimenterai peut-être dans un prochain live ou pas, si jamais on veut faire du Webpack, enfin du Worker en TypeScript Nice. directement au sein de notre application. Trop bien. Est-ce qu'on pourrait aller plus loin et au lieu de faire du JavaScript, on pourrait faire du WebAssembly, donc dans un autre langage, genre type Rust, Go, etc., pour être encore plus performant? Alors, on parle beaucoup de WebWorker, de WebAssembly. Autre langage, je ne sais pas. Autre langage, je ne sais pas, mais oui, ça peut être. On peut très bien faire du WebAssembly avec des WebWorkers. Je ne l'ai pas testé parce que je ne connais pas bien encore les WebAssembly, mais justement, au contraire, d'ailleurs, c'est assez conseillé, assez, comment dire, c'est encore vraiment pour optimiser encore plus les performances. On va plutôt aller faire du WebAssembly et des WebWorkers. Pour le coup, j'ai jamais essayé, donc on ne verra pas ça malheureusement aujourd'hui parce que en fait, on ne se rend pas compte, mais les WebWorkers, c'est vaste. C'est un sujet qui est vaste, assez technique. Mais oui, c'est justement, on pourra, enfin, pour l'IA dans le front, ça a été des réflexions, d'ailleurs pour optimiser ça grâce à des WebAssembly et des WebWorkers. Alors juste 30 Voilà. secondes, j'ai les dieux de l'internet là qui sont plus avec moi. Juste 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Est-ce que les cams vont revenir? Ok, ça va être un peu capricieux, désolé pour ceux qui sont sur le live. Vous inquiétez pas, ça va sautiller un peu au niveau des cams, mais l'audio devrait être correct. Je sais pas ce qui se passe avec la connexion. Tu peux reprendre, Mathieu. Où est-ce qu'on en était du coup? Du coup, Sur les WebAssembly et Voilà. Oui, donc oui, normalement, c'est tout à fait possible de faire justement, de cohabiter les 2. Je vais faire un petit aparté sur le mobile. Donc, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont travaillé donc, en Android, en iOS ou peut-être en Flutter? Je ne sais pas si c'est le cas du Flutter. Oui, Dorian. Moi, je Tu as travaillais fait sur quoi du coup? Android, un peu de Flutter, pas de iOS, D'accord. mais voilà. Donc oui, c'est ça. Alors après, sur le mobile, on a la chance d'être multithreadé, et puis on a deux threads par Justement, défaut, voilà. On a le thread UI et le thread, donc le thread ouais, ah, principal, donc, thread UI et un background thread pour faire des choses plus en arrière-plan. et du coup, ça veut dire que ton application mobile, tu vas faire que tes traitements lourds dans ton arrière-plan. Tu vas jamais travailler sur le thread UI. Bah ouais, parce que sinon ça a prise lui, et bah, c'est chiant pour l'utilisateur, quoi. Bah, c'est ça, c'est là où je voulais en venir justement, c'est parce que le mobile avait tout compris. C'est qu'à l'époque, donc bon, l'avantage c'est que c'est du Java, donc du Java, c'est du multithread, comme disait multithreading, comme disait Dorian.
Mais justement, ils avaient cette notion de faire les traitements, donc les traitements un peu lourds dans un Bicon thread et de faire uniquement tout ce qui est, tout ce qui est UI, donc tout ce qui est clic éventuellement sur le thread UI. C'est un peu c'est un peu là où justement, on n'avait pas ça en fait avec, dans le web. On n'avait pas ce Après on n'avait pas forcément ce besoin parce que dans le web à l'époque, on évitait de faire des trucs trop lourds dans les applications web. Et maintenant, plus le temps avance et plus on a besoin justement de rendre des sites un peu plus, des sites un peu plus jolis, des sites un peu plus consommateurs. Et c'est là où justement les web workers va nous permettre de faire, un peu ce que faisait le mobile à l'époque, de faire nos traitements dans des threads, à part. Ok. Est-ce qu'on en a vraiment besoin, en fait, au final? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ah oui, d'avoir des sites, encore plus énormes, et cetera. Ça 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 c'est un grand débat ça, Ce n'est pas l'objet de je cette session. est-ce qu'on en a grand besoin? Le monde change, hein. L'utilisateur a de plus en plus, envie que leur site soit plus fournisseur. Enfin, Ouais, ça ça fait c'est un peu le partie de monde, enfin, l'expérience. je sais pas trop. C'est l'expérience en fait. T'as envie d'avoir une expérience assez kiffante. C'est ça. Voilà, d'avoir des trucs rapides. Donc c'est pas parce que Et tu vas puis avoir un truc qui va consommer la blinde de data, c'est juste que bah, t'as un process qui peut être un peu long parfois et t'as pas envie d'attendre 6 jours avant de pouvoir te balader sur l'application en attendant que ce process se termine peut-être. Je sais pas, je dis ça, comme exemple quoi. il y a un cas aussi qu'on n'a pas forcément parlé, mais imaginons, c'est pas aussi que pour les performances, mais ça peut être aussi pour, aussi pour les performances forcément, mais l'IA dans le front, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vas justement, avoir besoin des données de clients. Mais les données clients, tu aimerais pas qu'ils soient stockés dans le bac. Et grâce à ça, grâce au web worker, tu vas pouvoir utiliser justement les données de clients, faire de l'IA dans le front et du coup être un peu plus, éthique au niveau RG2, enfin tout ce qui est, RGPD? RGPD, et cetera. Ouais. C'est aussi une session que tu peux avoir dans les web workers. Donc c'est pas que pour de la performance, mais ça peut aussi, l'occasion de justement, ne pas transiter trop d'informations clients entre ton serveur et ton, enfin, ça reste que côté client c'est aussi ça peut être aussi un cas d'usage. Ok. Mais oui, donc le débat de pourquoi on a besoin d'avoir des sites, plus, consommateurs, je laisserai, ce débat à un autre jour. C'est pas le sujet du moment. Et pourquoi pas en web? Donc là, je rappelle que voilà, on est en monothread. On est en monothreading en JavaScript, mais c'est à cause notamment de l'interpréteur justement, du navigateur. Ce qui est marrant, c'est que pourtant, ton navigateur est multithreading, mais on est quand même Ouais, mais c'est en normal que code. ton navigateur soit multithreadé parce que ton navigateur, ça reste un client lourd qui s'exécute sur une machine et qui a son propre set d'exécution, qui en a plusieurs d'ailleurs. Mais oui, les Oui, applis JavaScript, malheureusement, ne profitent pas de ce multithreading. c'est ça. Il y a eu pas mal de débats à l'époque aussi. Enfin, j'ai vu sur internet, il y avait pas mal de débats. Pourquoi on ne ferait pas du multithreading, enfin, on lancera pas plusieurs interpréteurs dans le navigateur. Et justement, les réponses que j'ai trouvées, c'est que ça ouvrait la boîte de Pandore. Il faudrait penser à pas mal de choses, la concurrence, des problèmes de sécurité. C'est pour ça qu'on est encore resté en mono-threading sur du JS. C'est ce que Ouais. j'ai compris en tout cas. J'ai Il y a peut-être pas d'autres toutes les Ouais, réponses. c'est ça, parce que tu as d'autres technos de web qui font du multithreading. Et je crois que, par exemple, ASP.NET Mmh. fait du multithread. Alors après, c'est pas le même packaging d'application, tout ça. Il y a un serveur 2IS entre ton navigateur web et le reste, mais il me semble que eux, du coup, avec C# derrière, ils peuvent faire. Ils ont cette notion de multithread, il me semble. Hein. Je dis peut-être une connerie, mais il Ah, me je sais semble pas. bien. Mais en tout cas, JavaScript, oui, c'est mono et c'est relou en vrai.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est mono, mais c'est non bloquant. C'est pour ça qu'on peut faire de la synchrone. Oui, oui, c'est vrai. On peut faire de la synchrone, on peut faire, grâce justement à la puissance du moteur, faire de la synchrone. Bon, je vous laisserai lire des articles sur comment marche un moteur. Ça peut être, sinon, on en a pour des jours et des jours à expliquer tous les bas-fonds du web. Les limitations que j'ai trouvées du web worker, c'est que le web worker ne peut pas communiquer avec le DOM directement et Windows directement. Mm. Il ne peut pas aussi utiliser le local storage et le session storage. J'étais pas sûr pour le session storage, mais il ne peut pas l'utiliser. En revanche, il va pouvoir utiliser d'autres storage du navigateur. Le DB Index, je pense, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Il va pouvoir l'utiliser. Je l'ai pas testé, mais il peut. Je sais pas pour quelle occasion, mais il pourrait. Ok. Et attention au terminate. Le terminate, comme je disais, il est très très nazi. Tu kills ton worker, il est killé. C'est-à-dire que ce qu'il a fait entre temps, je sais pas ce qu'il a fait entre temps. Et en plus, tu peux même plus tu peux plus le réutiliser. Donc, faut que tu recrées un worker. Donc, Mais ça peut être ok dans le cas d'un téléchargement de fichier, par exemple. Alors, tu as eu un téléchargement de fichier, ton truc, ton téléchargement il est en erreur, tu sais que le worker tu vas pas le réutiliser. Toi, tu l'utilises que dans un parcours bien spécifique. Là, ça peut être ok de le terminate, non? ouais, tout à fait, je pense. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça, je pense. Et ce que j'ai remarqué, c'est que de base, il est essentiellement en JavaScript, mais il est quand même possible de faire en TS. Mais ça demande plus d'efforts, avec notamment, comme je disais, Webpack, Webpack Loader, etc. Et maintenant, avant d'essayer, je vais vous présenter un peu ce que c'est les worklets. Parce que les worklets, qu'est-ce que c'est? On verra à la fin de la présentation. On dit que c'est une version un peu plus légère des web workers qui va permettre justement d'accéder à des fonctionnalités plus bas level, donc des fonctionnalités qui sont notamment tout ce qui est en rapport avec le rendering graphique et audio du navigateur. Ok. On va disposer, allez, là j'ai listé 4 worklets, mais il y en a d'autres. Donc on va pouvoir interagir, on va pouvoir faire un truc sympa avec du CSS et du JS. En fait, on va pouvoir faire du JS dans du CSS grâce à du worklet. Et ça va te permettre d'être exécuté dans un code isolé de ton application. Je Ok. préfère dire isolé parce qu'en fait, selon ton navigateur, selon le moteur de recherche de ton navigateur, en fait, Moteur de rendu, tu veux dire? Plutôt que de recherche. ah oui, ton moteur de navigateur, enfin, en fait, ton moteur de navigateur, tu as plusieurs phases. Tu Ouais. as une phase, de paint ou de layout Mm. qui va te permettre. La phase de layout, ça permet de disposer tes éléments au niveau de ta page. Tu as une phase de paint qui va te permettre de pouvoir justement générer tout ce qui est background, tout ce qui est arrière-plan, tout ce qui est de tes éléments. Et grâce justement à ces worklets, ils vont pouvoir justement exécuter ces codes dans ces phases-là, qui va permettre de rendre ton code, enfin ton application un peu plus, plus fluide, plus rapide. Ok. Et cette phase de paint, en fait, il va dépendre de ton moteur de recherche. Par exemple, sur De Chrome, recherche, vraiment? Putain, c'est incroyable de euh, dire ça. Je vais le faire chier jusqu'au bout. putain, ton moteur, pourquoi je dis moteur de recherche? Ton moteur de navigateur Rendu. de rendu. Par exemple, sur Chrome, ce que j'avais remarqué, c'est que la phase de paint va être fait au niveau du thread UI. Alors que sur celui de, je ne connaissais pas, c'est Gecko. Lui va se faire dans un autre thread qui s'appelle paint thread. Le painter spread ou thread, ou je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc en fait, ça va utiliser la puissance de ton navigateur et ton moteur de navigation, pas de recherche, Ok. justement pour faire des trucs assez sympas. Donc on va pouvoir faire du CSS, on pourra faire du processing audio, définir des layouts, on peut même créer des layouts, des, Ça veut dire que là, ce worklet-là, il a accès au DOM alors?
Alors, Parce que produire du CSS et pas pouvoir l'appliquer à ton DOM, c'est chelou, non? vous allez voir comment ça marche, c'est assez particulier. Ok. Je pense pas qu'il a accès au DOM directement, mais vous allez voir que si je pense qu'il a, ouais, je sais pas, on va voir. Ok. On va voir si c'est vraiment ce qu'on pense. Ah, let's go, on va mettre les mains dedans. Attention, les worklets sont pas conseillés pour de la 3D. Je, Tout ce qui est web. pardon, je rebondis sur Gecko, là, c'est le moteur de rendu de Mozilla, donc c'est normal que ça marche pas comme Chrome. D'accord. J'ai l'impression- D'ailleurs, ouais, d'ailleurs, bah, en plus, mais je pense que, enfin, ce que j'avais vu sur le pet worklet, c'est que, bah, en fait, il était même pas compatible Firefox. Donc, je sais pas pourquoi il parle de ce moteur, mais j'ai regardé qu'il était pas compatible avec, enfin, qu'il y a pour l'instant, c'est un peu, les worklets, c'est un peu expérimental. Ça veut dire que c'est pas trop compatible encore sous les différents navigateurs. C'est surtout Chrome qui va, bah, qui expérimente ça sur Chrome. Mais donc Ok. c'est marrant d'utiliser, mais pour l'instant, je vous conseille pas forcément de les utiliser parce que en termes de compatibilité, c'est pas foufou. Voilà. Donc maintenant, on va un peu manipuler. On va voir un peu de code. Hop. Alors, on va. Je vais tourner la page pour être sûr. On va voir comment ça marche un worker dédié. J'ai simplement créé une page. Vous voyez tout mon écran, on est d'accord? Mhm. Donc j'ai créé une page où justement je vais émettre, enfin je vais écrire ce que je veux, enfin voilà, donc instant coding par exemple. Je vais envoyer mon message à mon worker. Mon worker va faire un traitement et va me retourner le résultat de ma page. Bon, j'ai fait vraiment un cas d'usage très très bête, juste pour pour faire comprendre comment, comment ça marche derrière. Hop, donc là, bon, il y a pas grand-chose qui se passe. J'ai fait, vous allez voir ce que j'ai fait côté code pour comprendre comment ça marche. Donc en fait, j'ai mis un timeout de 2 secondes pour faire montrer, pour simuler qu'il y avait éventuellement un traitement dans le code. Donc le projet a été fait en vue 3. Bravo. Voilà, donc c'était juste pour être aux normes, enfin dans la dernière version de Vue 3 pour les web workers. Du coup, j'avais créé une factory qui me permettait de créer mon worker dédié. Donc, ce que je vais faire, c'est que ce qui est fait, Est-ce c'est que que tu peux baisser la console en bas là, s'il te plaît, si possible? c'est vrai, on s'en fout un peu de la console. Donc, le worker, il faut l'instancier. Pour le coup, je l'instancie au niveau de mon cycle de vie de mon composant. Donc, pour rappel, Vue, la première phase de son cycle de vie, c'est le mounted. Donc, c'est là où il va monter son composant. Donc, je vais créer mon worker dans cette phase. Tiens. Merci. Ensuite, ça, c'est ma méthode qui me permet de recevoir le message du worker. Et this.result, c'est un vmodel, enfin vmodel, c'est un state qui me permet d'afficher les résultats dans ma page. Ok. Ce que j'ai également rajouté donc, au niveau HTML, donc mon champ input et mon bouton qui me permettent d'envoyer mon événement à mon worker. Donc, comment j'envoie un événement à mon worker? Tout simplement, j'ai une méthode qui me permet d'envoyer un message et j'envoie la valeur de mon champ que j'ai bindé à mon input. Ça, c'est pour dire que je communique avec mon worker. Ok. Et ça, c'est pour recevoir la réponse du worker. Donc ça, c'est au niveau de la vue. On va pouvoir maintenant regarder un peu comment ça marche. Donc j'ai une factory qui me permet tout simplement de créer un worker. Donc ce qui est sympa du worker, c'est que c'est directement, c'est natif au navigateur. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'importer une librairie pour pouvoir les utiliser. Donc tu peux directement en JS faire un new worker, ça marchera directement.
En vraiment, ce qu'il est conseillé et ce que je n'ai pas fait, ce que j'ai pas fait ici, c'est pas bien, mais pour la compatibilité, parce que du coup, bon, pour le coup, c'est compatible à 96, 99 ou 96. Mhm. On peut très bien faire this window.worker pour être sûr que justement, c'est ce qui est conseillé. Du coup, c'est pas window, c'est pas this, c'est window.worker. Pour ça, Ok. pour justement vérifier que bon, je crois que c'est worker avec voilà. Pour justement assurer la compatibilité, de vos pages avec les brokers. Je pense pas que ce soit forcément nécessaire, mais c'est conseillé parce qu'on a vu que la compatibilité était assez haute. Mais je vous conseille fortement quand même d'encapsuler vos codes, par, Windows Worker. Ouais, et puis comme ça, tu peux présenter un message en disant votre navigateur n'est pas compatible avec cette fonctionnalité. Please update. Tout à fait. Du coup, le worker, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'avoir, un pass, le pass de notre JavaScript. Pour le coup, le JavaScript, je ne me suis pas embêté, j'ai fait la façon la plus simple. Donc, je l'ai mis dans public dedicated worker.js et voici le code de mon worker. Le côté public, tu disais tout à l'heure, je crois que c'est obligatoire, c'est ça? Non, c'est pas forcément obligatoire, mais en fait, c'est comme New Worker, si je regardais dans le worker, tu sais, il s'attend à voir, donc là, je prends la librairie natif, il s'attend à avoir une URL en fait. Et comme c'est public, bah, je m'embête pas, je sais que c'est une URL valide. Mais on peut le faire très bien avec du worker loader. Et là, ça nécessite du TypeScript, enfin, ça nécessite du Webpack. Et ceux qui sont nuls en Webpack, bah, ils vont faire du public. Et ceux qui sont plutôt bons en Webpack, ils feront du Webpack. Mais ça n'a pas d'impact de finalement partager tes workers, tes fichiers JS workers? Parce que a priori, on peut les télécharger, enfin on peut les voir facilement, en tout cas. C'est pas très grave, j'imagine. Bah écoute, Ah, tu veux dire qu'on pourrait avoir accès au tout à code fait, du worker? Si tout à fait. tu peux la mettre, c'est dans le public, dans le Oui, c'est répertoire vrai. public. Oui, c'est vrai, c'est dans le report. Tu t'es con dodo, quoi. Ouais, c'est vrai. Tout à fait, Euh, tu as accès, bon, on pourra même faire le test si vous voulez. Ouais, Effectivement, tu as accès au code et il n'est pas minifié. Est-ce qu'on peut minifier les choses dans le public? Je ne sais pas. si. Euh, Si, tu peux. ok. Tu peux avec Webpack minifier. De toute façon, ton code, tu peux quand même, enfin, si pas minifié, tu pourras quand même toujours le consulter, enfin, sur le navigateur. Mais oui, je conseillerais en tout cas au moins de minifier le public, enfin, le dossier worker. D'ailleurs, mon PC freeze, c'est bon. Ah non. Pas que moi qui ai des problèmes. Non, mais c'est bon, il y en a plus. Attends, je retire ça, ça me fait friser tout mon PC. Alors, donc, on va revenir sur le dedicated worker si j'y arrive. Ok. Donc, le dedicated worker, donc je l'appelais comme ça, mais on aurait pu l'appeler n'importe quoi, a besoin d'une méthode onMessage. Mhm. Donc, ça, c'est la méthode qui permet de recevoir l'event de l'application, donc de ma page. Ce qui peut être intéressant, c'est que tu peux même envoyer du JSON. Donc là, tu vas pouvoir constituer un objet qui te permet de faire avec des états, faire des choses Alors assez justement, sympas. on en parlait tout à l'heure, le data là, du coup, c'est bien any ou c'est un object, c'est quoi? Là, si tu fais pomme-clic sur data, il se passe quoi? Là, tu verras pas grand-chose. Euh, C'est un T. voilà, c'est. Et t'es en... Ouais, ok. Donc en gros, tu mets ce que tu veux, quoi. Tu mets ce que tu veux. Du moment que tu respectes la même structure entre le client... Tu peux te faire une API, en fait, entre le message que tu envoies et le message que tu reçois, quoi. Ok. Là, ce que j'ai fait, je me suis pas fait chier. J'ai simulé un traitement. Je me suis dit, tiens, je vais simuler un traitement de 2 secondes. Et il va appeler mon post message pour envoyer la réponse. Mais on aurait pu imaginer, enfin, à place du slip, de faire un traitement assez lourd et d'envoyer à la fin du traitement bah, la réponse au client.
Nice. Pour info, il te reste 30 minutes. Ok, du coup, j'ai pas trop traîné. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est un cas d'utilisation qu'on peut faire avec les web workers. Imaginons que voilà, on souhaite lancer un téléchargement, mais pouvoir ensuite, ah, je veux envie de revenir sur ma page, etc. On va pouvoir le faire avec le web worker et le store. C'est ça qui a, ça peut être intéressant. Comment ça a été fait? Euh, oui, Non, non, vas-y, montre le code, ça m'intéresse ça. d'accord. Du coup, j'ai ma vue qui me permet, qui fait, qui est couplée au store. Donc, le store, c'est Vue8 pour vue. C'est le Ok. pattern Flux Redux qui a été implémenté pour vue. Et là, ce que je fais dans ma page, j'ai un composant qui m'affiche ma barre de progression et j'ai un bouton qui lance le téléchargement, tout simplement. J'ai une action du store qui va me permettre. Elle est où mon action du store? Elle est là. Donc je l'ai codé pas avec, je l'ai codé vraiment de façon simple, enfin dans le sens où j'ai pas pris des librairies qui permettent de faire du sucre synthétique avec le store. Mhm. Donc il va, quand j'appuie sur download, il va émettre un événement à mon store. Donc on va regarder le store. Donc là c'est un cas un peu plus complexe, c'est pour ça que je voulais le montrer également. On va pouvoir justement, là c'est l'action de mon store, download file. On va pouvoir, le store peut communiquer avec le worker aussi. Ça qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément ta vue. C'est n'importe où dans ton application peut communiquer avec ton worker. Du moment qu'il est accessible. Ouais, Là, pour le voilà, en coup, fait, l'astuce là que tu proposes, c'est que comme le store il est instancié au niveau de l'application au démarrage de l'app, et que là tu lances ton worker, en fait tu peux te balader. Le c'est store ça. il va toujours vivre, quoi, en fait. C'est ça le truc. Oui. Oui. Et en fait, tu auras pu très bien, on aurait pu très bien se passer du store, créer ton worker dans un index. Et de toute façon, vu que ton worker est créé dans un index, il est partagé à toute ton application. Il est partagé, ouais. Tu peux aussi faire ça. Ok. Voilà, je me suis dit, comme je voulais avoir, je voulais aussi montrer comment on peut montrer, enfin, comment on peut jouer avec le store et le worker. C'est aussi, c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Mais oui, effectivement, on aurait pu très bien se passer du, je pense, du store et de faire justement directement dans Bah, le. comme tu voulais montrer la progression sur l'écran et tout, c'est quand même cool de passer par un store. Ouais, c'est ce que je me dis. Du coup, le store, il va envoyer un message. Donc là, le message, c'est quoi? C'est le lien du fichier à télécharger. Et ensuite, on a load message qui permet de traiter donc l'information que le worker va t'envoyer pour faire ton traitement. Par exemple, là, on va avoir des cas d'erreur, euh, si jamais on voit que la barre de progression est inférieure à 100, on va pouvoir on va pouvoir mettre à jour le state. Si on voit qu'il y a une erreur, bah, on se dit tiens, bah, il y a une erreur. On va killer directement le worker. Et dès qu'on est arrivé à 100%, on va, on va tout simplement, on crée un faux lien qui télécharge le fichier, etc. Meilleure Le, astuce de la Terre, hein, pour télécharger un fichier qui est déjà dans le navigateur, hein. voilà. Et sinon, du coup, si on regarde le worker, comment il va fonctionner. Donc là, j'ai voulu montrer un cas d'usage aussi, comment marchait l'import script. Donc l'import script, ça te permet de pouvoir justement, grâce à une URL, donc notamment la version minifiée de ton package, de ton module que tu veux installer, tu vas pouvoir justement l'utiliser. Euh, je ne sais pas si c'est possible, je n'ai pas réussi en tout cas à le faire, de pouvoir réutiliser des modules de ton projet. Quand j'avais joué avec, j'avais pas réussi non plus. Je n'ai pas réussi à pouvoir jouer avec mes autres modules. Du coup, je ne sais pas. Peut-être qu'avec la solution de mettre ça directement, pas dans le public, mais au sein de ton SRC avec Webpack, ou Worker Loader,
peut-être qu'il y aurait moyen de le faire sans un port-script, mais je ne sais pas. Et du coup, d'ailleurs, si tu fais ça, il est plus dans public. Du Oui. coup, il est plus accessible le code. Enfin, si, via les bundles certainement, mais plus difficilement. Peut-être mieux en fait d'un point de vue sécurité. T'es mute, Fabien. Je te vois réagir. Mais... Oui, non, mais je plus sois, oui, il sera toujours accessible, mais plus compliqué. Mais après, tu pourras toujours avoir le code, mais enfin, c'est comme le code de l'appli finalement. Est-ce qu'on se dit qu'il est accessible ou pas? Oui, il est accessible. Donc, si tu peux avoir tout le code, hein, le code est open. Donc, que ce soit un worker ou ton appli, Ouais, c'est vrai. le but c'est qu'il n'y ait pas de secret ou autre token là-dedans, c'est tout. Mais ton code. Yep. Du coup, voilà le code un peu du download worker, load message, qui permet tout simplement de faire un appel réseau. Donc, grâce à un port script, on va pouvoir justement importer la librairie qu'on souhaite. Là, comme j'ai simulé, on n'utilise pas la méthode onDownloadProgress, mais onDownloadProgress permet à Axios de savoir l'état d'avancement du téléchargement, d'un fichier. J'ai simulé, donc là j'ai triché un peu parce que j'ai pas vraiment de vraie API qui me permet de récupérer un fichier qui prendrait assez de temps. Donc j'ai triché, j'ai simulé un long fichier. Donc pour cela, je suis pas embêté. Toutes les secondes, je vais envoyer un message. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, etc. toutes les secondes. Enfin toutes les 100 millisecondes, non c'est même pas vrai. Pas toutes les secondes. Et en fait, on peut aussi faire des trackages, faire des cas d'erreur. Voilà, pour le download de voiture. Cool. Est-ce que vous avez des questions particulières? Maintenant, j'ai envie de vous montrer un truc intéressant, c'est les chat workers. Les chat workers. Alors, les chat workers, comme je vous ai expliqué, ça va permettre de pouvoir travailler sur du multi-onglet, sur du multi-contexte. Par exemple, imaginons j'ai 2 onglets et que là, j'ai envie d'écrire un stand coding et que j'aimerais que sur mon deuxième onglet, alors que c'est un autre contexte d'exécution, et également le résultat. Et là, ce qui est intéressant, c'est que sur les deux pages, on a bien eu les résultats. Alors que si tu le fais dans Dedicated Worker, là, On va faire la même chose. Du coup, là, moi je vais vérifier quand même. Hein. Je sais pas vous, bien mais. sûr. Là, j'ai c'est mon worker. Ça veut dire qu'en gros, j'ai créé un singleton au sein de l'application pour être sûr que Ouais. c'est vraiment le même worker. Imaginons que maintenant, je fais la même chose. Si ça marche, franchement, je quitte le stream. Ça peut pas marcher. Oh, bonne soirée. Donc là, hop, instant coding. Et là, ça marche pas. Nice. Ah, attends, je pousse le truc un peu plus loin encore. Tu peux aller dans Download Dedicated Worker. Là, tu vas Oui. dans Download, tu lances le téléchargement et Oui. tu vas dans l'autre onglet. Vas-y. Si? Ouais. Non, parce que le store n'est pas partagé Ok. entre le multi-onglet. T'as voulu Ouais, m'avoir, je hein. voulais t'avoir. C'est pas gentil. Non, cool. Ok. Moi, voilà, c'est pour montrer que les chars d'aventure, ça peut être cool aussi pour multi-onglet. Bon, malheureusement, la compatibilité n'était pas très très bonne, donc on va pas pouvoir s'en Est-ce que servir. si tes stores ils étaient dans le local storage, donc pas dans le session, mais dans le ou dans la session, je sais jamais lequel des deux est partagé entre les onglets, c'est le session, non? C'est le Ah oui, session. C'est le local storage. et session aussi, puisque sinon tu pourrais pas avoir 2 onglets. Si tu es identifié Ouais, sur les 2 voilà, donc onglets. c'est bien le session storage. Si, Session, je sais bien. Merci Mika. Hésite pas à revenir quand tu veux. Euh, Session, donc le session storage. Est-ce que si ton worker il causait avec un store du session storage, on n'aurait pas eu les résultats sur les deux onglets? Je pense que si, en vrai, non? Ouais, je pense que si. Donc en gros, là, c'est sur une app où tu n'as pas le droit d'utiliser de session storage pour des raisons de sécurité. Le moyen de pouvoir causer quand même avec tes différentes pages sur différents onglets, c'est le shared worker.
C'est ça en fait que ça apporte. En vrai, je sais pas trop ce qu'on. Enfin, je vois pas trop de. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire un tir de voiture qu'on pourrait pas. Bah, ouais, je pense que oui, ton cas d'usage marcherait. Mais Mais d'ailleurs, on voit que ça marche hein, sur ton app. Tu partages bien des stores et finalement, ils se mettent pas à jour quoi. Dans les dedicated. ouais, là, ça marcherait effectivement quand tu disais si tu mettais ton store dans ta session storage. Mais est-ce que c'est une bonne pratique de mettre ton store dans un session Ouais, storage voilà, entier? c'est ça mon point. C'était la question en fait. Ouais. J'ai déjà vu ça sur des projets. Euh, Ça veut dire que voilà, tu as accès à. Enfin, déjà, premièrement, ton session storage est limité en termes d'espace. Mm. Donc, ça dépend de ce que tu mets dans ton store. Si tu mets tout dans ton store, bah, tu vas vite péter la limite de ta mémoire, de ton navigateur. Ouais. Donc, ouais, effectivement, je pense que ça permet de se passer justement de cette solution grâce au shared worker, tu vas pouvoir faire ce que tu faisais avec les extensions storage et ton store de cette façon. Ok, cool, merci. Il y a un truc que je vous ai pas montré également. Alors, ça, on va te retirer. Je passe. Dans le navigateur, vous avez. Alors, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. On voit pas super. Mais de toute façon, c'est pas ça que j'ai envie de vous montrer. Ok. Où est-ce que c'est? Peut-être dans Recorder, je sais plus où est-ce que c'est. On regardera à la fin, si on a le temps. Ok. Mais on pouvait voir très bien qu'il y avait un thread qui était créé pour le worker. Je sais plus exactement où est-ce qu'on voit ça. Là, j'ai carrément oublié. Si dans le chat, vous savez, peut-être dans Performance l'application. ou mémoire. Dans l'application. Service d'arrière-plan. Là, tu verrais ton service worker. D'ailleurs, tu dois le voir, ton service worker, je pense. J'ai pas créé de service worker. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est un web worker. Mais oui, effectivement, service worker, tu devrais le voir. Ouais. Où est-ce qu'il est, mon worker? Est-ce qu'il marche encore? D'ailleurs, j'ai un écrit, ça ne marchera pas. Et ben là, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus Ça où est-ce qu'on arrive. voit. Ah, c'est pas Donc, grave. on regardera si j'ai le temps et si je me rappelle où est-ce qu'on peut trouver les web workers. Alors, On t'allais va nous finir. parler des worklets, justement, là. Tu nous as teasé le truc tout à l'heure. Ça vous intrigue, les worklets? Ouais. À fond. Alors, le worklet, je trouve ça assez. En fait, les worklets, ouais, c'est. J'ai regardé un peu. Je trouve ça assez marrant à utiliser. Bon, c'est un peu encore expérimental, donc on ne peut pas vraiment l'utiliser sur des projets ou sur des. Ouais, sur des projets de vos clients, mais je trouve ça ultra intéressant. En tout cas, le principe, comment ça fonctionne. Là, j'ai mis tout simplement un radio qui va permettre de désactiver ou d'activer le CSS produit par le worklet. Donc là, j'ai un carré bleu. Donc pour l'instant, mon carré bleu n'est pas produit par mon worklet. Mais si je l'active, d'ailleurs, on va pouvoir inspecter. Donc dites-moi si vous voyez quelque chose. Donc si je zoome un peu. Ouais, si tu zoomes, ça va. Alors, donc j'ai mon conteneur. Yes. Lorsque je vais activer mon worklet, je vais tout simplement rajouter une classe à mon conteneur. Cette Waouh. classe, c'est conteneur activated. Je l'ai appelé activated parce que je ne sais pas trop comment l'appeler. Et en fait, cette classe va être derrière cette classe. En fait, c'est du JS qui est exécuté. C'est du JS et qui va être dans du code isolé, qui sera selon, comme je disais tout à l'heure, selon le moteur de navigateur, fait soit dans un thread à part, soit dans le thread UI. Ça va vraiment se jouer au niveau de la face Paint de votre navigateur, de votre moteur de navigateur. Comment ça marche? Donc, on va regarder un peu comment ça marche. Donc, le Paint Worklet. Ce qui est marrant, c'est qu'ils associent beaucoup au worker, alors que franchement, quand j'ai regardé un peu comment ça marchait, pour moi, ça n'avait rien à voir avec un worker. Déjà, pour la
rétrocompatibilité, il est fortement conseillé de rajouter cette ligne-là. If Path-Porter in CSS, CSS qui est natif, donc c'est du natif. Et ensuite, on va tout simplement rajouter donc, le script de votre Portlet. Donc ça, c'est le lien de mon script de mon Portlet qui est encore une fois dans le public. Là, j'ai pas essayé d'aller voir plus loin, voir s'il y avait moyen de faire avec Webpack, s'il y avait un loader et tout. J'ai pas regardé. Je sais pas s'il existe de loader pour ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir justement derrière ce mot-clé faire du JS. Donc on va pouvoir carrément Heu, faire du traitement assez lourd, donc des calculs dans du code séparé. C'est ça qui est ultra intéressant avec les portlets. Là, pour le coup, c'est le Paint Portlet que je vous présente, mais il y a également donc, le Layout Worklet où c'est plutôt pour créer des nouveaux layouts, du Animation, Worklet qui va jouer sur les animations et l'autre, je ne sais plus c'était quoi. L'Audio Worklet qui lui va jouer sur les, justement sur l'audio. Il est aussi important de mettre aussi support, cette ligne-là pour aussi gérer la compatibilité CSS des navigateurs. Et ça, on va voir après à quoi ça sert. Parce que ce qui est intéressant aussi avec les worklets, c'est qu'on va pouvoir passer aussi des paramètres à ton worklet. Donc là, c'est un paramètre que j'ai créé qui me permet de pouvoir ajouter une couleur custom, dans mon worklet. Comment ça marche un worklet? Maintenant, on va voir ça. Hop! Heu, c'est une classe, tout simplement. Une classe où justement ici, on peut définir, des properties. Donc là, je l'ai appelé add custom color, mais j'aurais pu très bien l'appeler, Toto. Je peux très bien rajouter Toto si je le souhaite, et ensuite pouvoir l'utiliser dans mon code grâce à property. Donc, le Worklet Painter a besoin d'une méthode paint où il y a le contexte, du canvas. Géome, je crois que c'est tout ce qui est, pour savoir la taille, les widths de l'élément qu'on va créer, qu'on va générer, donc l'image et les properties, bah, ça va nous permettre tout simplement d'avoir des properties custom. Donc là, j'ai pris un programme, je ne me suis pas embêté, je l'ai trouvé sur internet le programme, qui me permet de générer justement, un carré, donc ça rafraîchit parce que j'ai rajouté Toto, qui me permet de générer justement, mon petit carré, de couleur et Et du coup, ce qui est important, c'est que tu dois register ton paint worklet avec ton nom. Là, pour le coup, j'ai mis your specific name. On peut mettre Toto, on peut mettre ce qu'on veut. Le nom de ta classe. Et là, tu peux directement l'utiliser. Tu peux directement l'utiliser ici. Donc, paint, le nom de ton worklet. Et là, ça me permet de pouvoir gérer sur le background image. En gros, ça me permet de pouvoir générer une image qui est un peu complexe, dans mon JS, heu, dans mon JS. Ok, ouais, parce que Ici genre, tu aurais voulu faire ça en full CSS, t'aurais galéré de ouf, quoi. exactement. Par exemple, je peux mettre grey si je veux, hop, et là, vous allez voir qu'en fait, bah, ça enfin, c'est la variable que j'ai mis ici. Ok, Je peux mettre Toto, bien sûr, enfin, je l'ai appelé comme ça, je crois directement. j'ai appelé Toto. Je peux mettre Toto et je peux mettre une variable. En fait, c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'on va pouvoir justement faire du JS en du CSS, donc c'est sympa. L'avantage également, c'est que c'est là où ça peut être intéressant en termes de performance. Je ne sais pas trop si on gagne énormément de performance, mais vous avez remarqué qu'en termes de même pour le DOM, en fait, tu as pas d'ICarré. C'est fait directement dans CSS, en fait. Et ça, je pense que au lieu d'avoir, 36 000 carrés, bah, tu l'as directement en CSS. Mais Donc même le je pense qu'en CSS, il termes est de pas. Je m'attendais à ce que ça génère, je sais pas, la blinde de CSS, et en fait, c'est planqué, quoi. c'est planqué. Non, mais parce que c'est un canvas, donc c'est une image en fait. Oui, Ouais, c'est c'est une ça. image, ouais. Ah oui, C'est oui, une c'est une image. image, ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est un canvas, tout à fait. Bah, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer en termes de code. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez qu'on regarde des choses? Moi, je me demandais au niveau des tests, ça se passe comment? Bah, volez ma question.
Tester Sportlet, bah, c'est une classe. En gros, là, tu pourrais enfin, bah, là, je pense que tu peux découper en fonctions et tester assez facilement pour les wortlets. Pour les workers, je me pose la question si on peut exporter la fonction, ça ferait quoi? En fait, moi, je vois ça plutôt comme une implème. En fait, un worker, ça va être typiquement pour le download worker, ça peut être comme si tu appelais une API externe. Et donc, tu te dis, bah voilà, en fait, je moque. Moi, je suis en JS, ça marchera pas. Ah, attends, JS. Mais tu moques, en fait, cette implème-là. Où tu t'assures que tu appelles telle ou telle ou telle méthode. Ça peut marcher, ça. Ah, je sais pas. Enfin, moi, c'est comme ça que je ferais. Je sais plus si c'est comme ça que j'avais fait sur un de mes projets, mais je sais que j'avais posé des tests sur. J'avais galéré d'ailleurs. J'avais posé des tests sur le fait de quand même downloader un fichier. Moi, je pense que tout script JavaScript, tu peux le tester. Donc, pour Ouais. moi, je pense que tu peux le tester. Non, mais tester tes web workers de façon unitaire, oui, ça reste du JS classique, il n'y a pas de problème. Mais surtout, plutôt côté navigateur et interaction utilisateur. Si tu te mets comme un utilisateur où tu cliques sur un bouton et il y a à un moment donné, il y a un fichier qui est téléchargé, c'est comment tu testes ça, quoi. C'est surtout ça le plus important parce que c'est ce que fait l'utilisateur. Tu veux dire en test end-to-end, par exemple? Tu fais du Cypress Qu'importe, qu'importe. Qu'importe. C'est une très bonne question. Moi, en test unitaire, j'avais été relativement content de ce que j'avais fait, je m'en rappelle. Parce que j'avais réussi à faire tous les cas d'usage. Et en plus, comme tu as un store derrière, bah, c'est facile de checker si tu as le bon comportement. Après, je pense que je m'orienterai aussi vers un Cypress pour valider toute la chaîne. Je sais pas comment ça va se comporter le worker dans un Cypress. J'ai Ouais, pas. alors, effectivement, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas creusé sur ça, mais je sais qu'on peut attendre certains events sur Cypress. Maintenant, est-ce que c'est possible d'attendre ce que fait le worker? Je ne sais pas. Parce qu'il y a un côté asynchrone en fait, qui est un peu relou là. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est une très bonne remarque. Je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire. Parce que potentiellement, quand tu vas utiliser ça, c'est quelque chose d'assez critique, j'ai l'impression, pour ton métier. Donc, si tu n'es pas confiant dans tes tests, ma première pensée, c'est je suis sceptique, pardon, je vais y arriver, d'utiliser cette technologie. Parce que du coup, je n'aurais pas confiance à mettre ça en prod, quoi. Il suffit que je fasse un refacto ou je change un truc. Mais du coup, je te pose la question, c'est qu'est-ce que tu aimerais tester sur le worker? Tu aimerais tester qu'il fonctionne bien? Tu aimerais tester le traitement qu'il fait dedans? Bah, de toute façon, le service worker en lui-même, comme je disais tout à l'heure, hein, tu fais des tests unitaires, bon, j'ai l'impression que ça peut être facile. C'est une classe, quoi. Enfin, c'est un objet voilà. Bon. Mais moi, c'est plutôt le rendu final, ce que voit l'utilisateur. Tu vois, je me mets à la place de l'utilisateur et je dois tester aussi quand il clique sur un bouton pour télécharger un fichier, qui est un truc super important, genre la déclaration des impôts. Je veux être confiant dans mes tests qu'il va bien avoir ce fichier-là à la fin grâce au service worker, tu vois, au web worker, pardon. Et donc, il faut que je puisse tester ça, tu vois. Sachant que c'est quelque chose d'assez nouveau aussi en plus, donc les gens n'ont pas, enfin, j'ai l'impression que les développeurs en règle générale ne sont pas habitués, moi le premier. Donc, il faut que je sois confiant de mettre ça en prod, quoi. Et j'ai l'impression quand tu utilises les web workers, c'est quelque chose de, comme tu disais, de truc de performance. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose de critique pour ton métier. Donc Ouais, je dois être sûr de ce que je fais, quoi. je comprends. Après, télécharger un fichier, oui, c'est critique, mais ça reste que de download de stream d'un binaire. Que Oui, voilà. Le truc que ça t'apporte, c'est que tu peux le faire sur un thread à part, et tu pourrais quasiment avoir le même problème en passant par une voie classique en fait. C'est que là, tu le dédies à autre chose. Mais c'est vrai que le sujet des tests est. Alors, unitaire, on est tous d'accord pour dire qu'on s'en sort. Par contre, au travers un Cypress ou quoi, est-ce que tu peux Mmh. écouter, je sais pas, un événement particulier qui dit que bah, ça y est, le fichier il est prêt.
sais, un peu comme quand il atterrit dans ton gestionnaire de téléchargement du navigateur. Si tu arrives à choper ça, c'est gagné, mais là, aucune idée. Puis je connais pas bien Cypress en plus. Je sais pas trop ce qui est possible. Mais on pourrait creuser ça, ça peut être intéressant. Ouais. Ça peut être super cool, effectivement. C'est vrai que c'est des. C'est vrai que ça, j'ai pas trop pensé au test. C'est plus montrer comment ça marche que comment on teste des brokers. Mais Ah, mais c'est effectivement. intéressant quand des choses qui hype, on va dire, un peu comme ça. Effectivement, on peut faire plein de trucs sympas, des nouvelles choses, etc. Mais encore une fois, il faut penser prod. Et moi, je veux pas passer en prod des choses dans lesquelles je suis pas confiant, en fait. Donc, il faut aussi avoir ce parti pris en disant ah ouais, putain, je peux faire ça, machin, c'est trop cool, machin. Ah, mais si tu envoies ça YOLO sans test, pour certaines prods selon ton contexte, encore une fois, hein, c'est toujours un problème de contexte, hein. Mais je sais pas si j'adopterais ça dans un milieu de production A ou B, quoi, tu vois. Genre. Tu n'es pas adepte de la hype driven development. Pas trop, quoi. Bah, Non, mais c'est normal en vrai. taper sur les doigts après, quoi. Ah ouais, c'est ça. Yes. Est-ce que dans le chat, vous avez des questions? S'il y a des personnes dans le chat, s'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez rien compris. Donc Mathieu, bah, tu vas devoir recommencer tout. Bon, on recommence. Non, mais tout à l'heure, on avait Mika qui a dû partir, qui nous a dit que tout était clair. Enfin, que voilà, il avait répondu pour l'instant, ça va. Donc, qu'il n'y avait pas de questions, que c'était clair. Il reste 4 minutes. Mathieu, tu nous avais une petite contrainte horaire, 3 maintenant. Moi, je veux te remercier pour cette présentation. C'est ultra cool. Je connaissais qu'une partie là, de ces web workers. Il y a des trucs rigolos à faire, ouais. Je pense qu'on peut vite se casser le cerveau sur des interactions un peu rigolotes, là, surtout avec les workers partagés, ça peut être très drôle. Les trucs que tu nous as montrés là à la fin, ça j'y crois moyen dans la vraie vie. C'est marrant là, les worklets là, mais pour le coup, ça j'y crois un peu moyen dans la vraie vie. Peut-être dans un contexte de jeu, je sais pas trop. Mais ouais. Non, c'était cool, merci beaucoup. Les autres, un petit mot de la fin? Ouais. Ouais, pareil, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Je connaissais pas du tout. Donc, c'est super intéressant. Et pareil, les worklets, je sais pas trop ce que ça pourrait donner, mais en tout cas, les web workers, ça a l'air cool. C'est intéressant de voir comment on pourrait optimiser l'expérience utilisateur. Donc, ouais, c'est cool. Merci beaucoup. Alors, peut-être que j'ai pas montré le cas le plus sympa avec les worklets. Je pense que l'audio worklet pourrait peut-être vous changer d'avis. J'ai pas encore creusé comment ça fonctionne, mais peut-être que l'audio worklet peut être Ouais. ultra sympa à utiliser, ce qui est audio. Là, tu pourras nous montrer dans un coding for fun. Mais, Avec des tests Avec des Cypress tests Fabien. pour Fabien. Ceci dit, s'il y a de l'audio, il y a forcément une analyse à faire du spectre, donc tu peux tester en mode end-to-end là pour le coup. Ah oui, ça peut être Bah ouais. marrant. Ça peut être marrant de faire un worklet, un audio worklet. Il faut voir comment on peut faire, mais ouais. En tout cas, moi, je voulais vous remercier parce que j'ai des questions ultra intéressantes que je ne me suis pas posées, notamment par rapport aux tests, par rapport à plein de choses. Ça me permet d'ouvrir de savoir ce que je dois encore apprendre sur ces worklets, sur ces workers, sur, euh, sur tout ça. Et donc, je voulais vous remercier pour cet échange aussi qui était ultra cool. Yes, bah merci beaucoup. Merci à ceux qui sont connectés. Vous retrouverez la vidéo complète. Les premiers réseaux reviennent. La vidéo complète sur YouTube, je dirais au plus tard milieu de semaine prochaine. Et oui, donc la petite surprise, c'est qu'on va parler métaverse au mois d'octobre avec Vincent Guigui. Je pense que ça peut être assez incroyable. On entend beaucoup parler. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a tout son contraire. Il y a World of Warcraft, c'est un métaverse.
Voilà, Fortnite aussi, c'est rigolo. Il y a des enseignes qui s'y mettent aussi, on sait pas trop pourquoi, ce qu'elles font. Enfin, moi, ouais, c'est très obscur, donc j'ai très hâte d'avoir plein de réponses à ce sujet. Surtout que Vincent, c'est un peu une pointure et il adore ce sujet, il connaît très très bien le sujet. Voilà, donc j'espère que vous viendrez nombreux. Je crois que Mathieu, il y a un message pour toi dans le chat. C'est le plaisir. Bravo à Mathieu, très sympa d'en apprendre plus sur le métier de mon meilleur pote. Ah, c'est trop cool. Trop bien. Bienvenue à toi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se voit dans quoi 3 semaines, un truc comme ça. Tu voulais ajouter quelque chose, Fabien? Je voyais que tu... C'est bon? C'est bon? Non. Ok, cool. Merci Mathieu et merci à tout le monde. Yes. À la prochaine. À la prochaine. Salut, salut. Salut. Ciao.